Une heure pour se rendre dans le centre de Paris, en partant de la place du 8 mai 1945. En 2030, ce sera du passé. Lorsque la ligne 15 du métro sera totalement terminée, ce temps devrait être divisé par 3. Une nouvelle qui va changer la vie des habitants de ce quartier, à l'image de Roland Gomès, qui participe aujourd'hui à une concertation sur le Grand Paris Express. Notamment pour les dessertes en grande banlieue nord et sud, c'est assez important, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à part le bus, il n'y a pas de moyen de rejoindre le RER, on a 3 ou 4 km, donc c'est un peu loin. Au total, le Grand Paris Express, c'est 72 nouvelles gares, dont 2 rien que dans notre localité. La première, située dans le quartier du Mont-Valérien, donc, près de l'actuelle place du 8 mai 1945. La seconde station de métro, elle, sera située ici, place de la Boule, entre Rueil-Malmaison et Nanterre. J'ai de la chance, je travaille à Rueil. Donc tout va bien pour moi, mais il faut penser aux autres, c'est tout. Il faut être solidaire pour les générations à venir. C'est une commodité supplémentaire. Pour aller à Paris, ce sera plus facile. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Il faudra en effet être patient, puisque les gares de la Boule et de Rueil-sur-Aisne-Mont-Valérien entreront en fonction à partir de 2025, en même temps que la naissance du futur écoquartier de la ville. J'habite dans le quartier Rueil-sur-Aisne-Mont-Valérien et il n'y a pas grand-chose en termes de transport. Pour l'instant, je prends mon vélo à assistance électrique, mais j'espère que dans cet environnement, dans cet écoquartier qu'ils vont créer, on aura droit aussi à des parkings pour les vélos, qu'on aura des transports disons avec quelque chose d'un peu plus écologique pour éviter aussi la circulation. Circulation qui est quand même très très dense en ce coin-là. Avec ses 205 km de nouveaux réseaux tout autour de la capitale, la Société du Grand Paris estime que 115 à 315 000 emplois supplémentaires seront favorisés par sa réalisation. Aussi, une concertation est lancée pour impliquer un maximum les franciliens dans ce projet, comme lors de cette soirée au théâtre André Malraux. C'est sûr que les 2 gares dont nous parlons ce soir vont être réalisées. Toutefois, il est encore possible d'ajuster vis-à-vis des phases ultérieures des études et il est encore possible d'enrichir le projet en prévision donc de l'enquête publique qui devrait avoir lieu au printemps de 2015. Le Grand Paris Express devrait à terme transporter plus de 2 millions de voyageurs par jour. Si vous êtes concerné et que vous avez manqué cette soirée de concertation, rendez-vous sur le site www.sociétédugrandparis.fr.